Ciao, comme on dit en italien, bienvenue pour le jour 6 du challenge sur les 30 jours de l'évolution de mon compte de trading. Je rappelle les règles. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Donc comme je l'ai expliqué, une semaine est égale à une stratégie. Pour la première stratégie, on va utiliser les zones de surachat et de survente. Autrement dit, on va venir chercher les moments où le marché est soit surévalué ou sous-évalué. Pour faire ça, c'est très simple. On va se munir de l'indicateur qui s'appelle le Commodity Channel Index, autrement appelé CCI. On va cliquer sur le petit crayon, aller dans Style et écrire 200 et moins 200. Un canal orange va se former en bas de ton écran avec une petite ligne jaunâtre. Pour lire cet indicateur, c'est extrêmement simple. Quand la ligne jaune est dans la zone orange, tu n'as absolument rien à faire. Par contre, dès que la ligne jaune sort de la zone orange, on sera en période de soit surévaluation si ça dépasse par le haut, ou sous-évaluation si ça dépasse par le bas. Dans les deux cas, il y a un trade à prendre. Si nous sommes en sous-évaluation, on va chercher à prendre un trade en haussier. Si on est en surévaluation, on va venir prendre un trade en baissier. C'était la stratégie que j'avais présentée dans cette vidéo, tu peux aller la voir si tu veux comprendre la stratégie dans les détails. Mais dans tous les cas, je vais expliquer mes trades tout au long du challenge. Allez, c'est parti! Ok, maintenant que tu as les règles en tête, c'est parfait, on peut commencer. Donc je le rappelle, j'ai commencé avec 5000 $ avec le bonus de dépôt, du coup avec mon lien que tu as dans la description. J'ai directement eu plus 100%, donc je suis arrivé à 10 000 $. Et du coup, voilà, en 5 jours, on est monté à 11 480. Et là, on va continuer. On va venir viser les 12 000. Le jour 5 était assez neutre, pour être honnête. Vraiment, on n'a pas vraiment évolué. Donc là, on va venir chercher à évoluer, justement. On avait un marché qui ne nous le permettait pas sur le jour 5. Donc là, j'espère que le marché va nous le permettre. Bien sûr, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter un petit peu. Ça permettra au projet, en fait, simplement d'être référencé. Parce que, on est d'accord, le trading aujourd'hui, c'est vraiment rallié aux arnaques. Et justement, ce projet-là montre qu'en fait, si tu sais ce que tu fais en trading, tu gagnes. Et ça permet, voilà, il n'y a aucun montage dans la vidéo, il n'y a aucun cut, il n'y a rien du tout. Et vraiment, c'est 30 jours où je te montre que, voilà, je fais évoluer mon portefeuille sans aucun souci. Donc, tu as vu aussi la stratégie qu'on va utiliser. Je vais te la réexpliquer, bien sûr, dès que je trouve un exemple. Donc maintenant on part à la recherche d'un exemple. Pour l'instant j'ai pas trop d'opportunités. Peut-être qu'on va passer en 1 minute, ça pourrait être pas mal. Donc là chaque bougie fait 1 minute, tout à l'heure ça faisait 2 minutes. Donc là ça veut dire que ça double en fait les chances de trouver des opportunités vu que j'ai moins de temps à attendre on va dire pour que le marché évolue. Donc du coup on cherche. Donc là ce que je cherche c'est un marché qui est soit surévalué soit sous-évalué. Tu le vois on est vraiment dans cette zone orange. Je cherche les marchés qui sont dans l'extrême de cette zone orange, voire qui ont cassé la zone orange. Ça pourrait être vraiment le truc parfait. Le scénario parfait c'est que ça casse vraiment. On n'a pas grand chose malheureusement. On va peut-être avoir la nécessité de changer encore une fois d'unité de temps pour venir du coup en 30 secondes. Je suis pas fan de trader en 30 secondes, mais bon, on va peut-être trader en 30 secondes. C'est un début compliqué pour cette journée numéro 6, pour être honnête. D'habitude, on a quand même des trades dès le début, et c'est au milieu en fait qu'on commence un peu à avoir des difficultés pour trouver des trades. Et là, ouais, là on n'a pas grand-chose effectivement, on a un marché assez calme justement. Donc ça peut être à notre avantage, c'est-à-dire que si on a effectivement une opportunité, et pendant l'opportunité elle sera assez stable quoi. Et ça va pas venir faire des mouvements complètement imprévisibles, donc c'est pas mal. Ok, on n'a vraiment pas du tout d'opportunité, c'est particulier.
Je sais pas trop. Je vais pas en 2 minutes du coup, pas en 1 minute cette fois, ni en 30 secondes. J'explore vraiment toutes les unités de temps possibles. Ok, on a enfin un marché. En 2 minutes, donc du coup, on va mettre 4 minutes de temps de trade. Et on va prendre un trade en baissier. Alors, j'explique un petit peu pourquoi je prends ce trade, je réexplique un peu la stratégie en rapide. On cherche les zones de surévaluation, de sous-évaluation. Et là, par exemple, on a une zone de surévaluation. On voit le CCI qui est vraiment, du coup, dépassé par le haut. Et donc, on va venir probablement se retourner parce qu'aucun marché ne peut juste descendre ou monter sans fin. Il faut des moments où ça se retourne et ma stratégie, justement, c'est de déduire quand est-ce que ça va se retourner. Donc, je le rappelle. Le but de ce challenge, c'est déjà de prouver que on peut faire monter un compte de trading, que le trading c'est pas de l'arnaque, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de menteurs et de gens qui associent le trading à l'arnaque à cause de ça, c'est terrifiant et c'est pour ça du coup que je demande de mettre des likes et de commenter pour un peu référencer ça, parce que forcément c'est les menteurs qui sont plus référencés parce qu'ils promettent des richesses et les vrais traders sont mal référencés parce que du coup ils montrent la réalité. Deuxième point, c'est pour prouver qu'en fait les stratégies que j'ai présentées jusqu'à maintenant dans ma chaîne YouTube sont complètement fonctionnelles. Et si tu arrives pas à les utiliser, c'est juste parce que ton mental n'y est pas. Parce que tu paniques si tu augmentes un peu les pourcentages, etc. Et les stratégies en elles-mêmes, si tu les respectes jusqu'au bout, elles te feront gagner complètement. Et dernier point, non, avant-dernier point, c'est pour moi-même me challenger à trader sur un plus petit compte que d'habitude. Moi j'ai des comptes du coup à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Et du coup forcément, je me challenge là au niveau de la patience pour trader avec seulement 100 $ par trade. Et dernier point, tous les bénéfices seront reversés à un membre du groupe VIP. Donc le groupe VIP c'est là où toutes les personnes peuvent me copier automatiquement, donc copier mes trades. Et ce sera reversé à un membre qui montrera vraiment qu'il est motivé, qu'il a suivi la formation gratuite qu'il a reçue à son intégration, etc., etc. Si tu veux toi aussi faire partie du groupe VIP, c'est complètement gratuit. Tu t'inscris via mon lien Pocket Option. Si tu en as déjà un, je te recrée un compte tout simplement. Et ensuite tu m'envoies un petit message sur Telegram, mon contact est en description. Et je t'ajoute directement au groupe VIP gratuit, tu pourras copier mes trades, tu auras accès à une formation. Et surtout tu auras du coup ta chance peut-être de gagner le prix qui sera les bénéfices que je fais dans ce challenge tout simplement. Ça me permettra un peu de passer le flambeau et du coup de prolonger un peu mes connaissances tout simplement, parce que c'est vrai que quelque chose qui est difficile en trading, c'est que quand t'as pas beaucoup de fonds mais que tu as les connaissances, c'est très difficile de se lancer parce que voilà, tu mets 100 $, 200 $, c'est compliqué, j'ai connu ça et honnêtement j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi. Et donc maintenant que j'ai réussi, c'est peut-être à moi de passer le flambeau et de faire aux autres ce que j'aurais aimé qu'on me fasse tout simplement. Et c'est beau de faire ça et voilà tout simplement. Donc là c'est un petit challenge qui fera plaisir à quelqu'un qui le mérite. C'est bien aussi, c'est pas aléatoire, le tirage au sort ce sera vraiment à la méritocratie. Et donc ça c'est pas mal. Donc on le voit effectivement, le marché est venu encore plus poussé à la hausse. Donc j'ai repris en trade en 4 minutes, peut-être 4 minutes c'est un peu long pour être honnête, mais bon c'est pas grave. Parce qu'effectivement en 4 minutes en fait le souci c'est que j'aimerais faire des vidéos, moi tu sais, j'aimerais faire des jours de 15 minutes max quoi. Sauf qu'en fait là si je commence à prendre des trades de 4 minutes, et il n'y aura pas grand chose à avoir quoi dans cette journée. Donc j'aimerais en fait qu'on ait des opportunités en M1 quoi. Sauf qu'en fait le truc c'est que moi je peux m'adapter au marché effectivement, mais je peux pas gérer le marché. C'est pas moi qui crée le marché, c'est pas moi qui crée les opportunités. Moi je regarde les opportunités qu'il y a et je m'adapte à ces opportunités. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, comment je fais? C'est ça le problème. Là il y en avait une du coup tout à l'heure. C'est pas grave, tu vois que c'est bien retourné parfaitement. Mais ouais non, pour le coup c'est sûr et certain que c'est un peu complexe, peut-être en 30 secondes. D'ailleurs il se passe quoi ici? Ouais, ici on a une chance de gagner ce trade en plus hein. Ça va se passer très clairement en fait. Ça va s'arrêter à ce niveau là. Ici il y a une zone de support. Donc si le marché vient descendre encore, ça va venir s'arrêter à ce niveau là. Et on verra, soit ça casse d'un coup et ça pète, soit ça vient en fait ricocher. Mais ce sera vraiment ce niveau là qui va jouer pour le coup. On va voir. Il reste que 20 secondes, on n'aura pas le temps de venir le chercher je pense. Mais bon c'est pas grave, on va venir du coup continuer à chercher des marchés. Tac, on n'abandonne pas, on a un marché. Honnêtement le marché il est ok quoi, c'est juste qu'on n'a pas d'opportunité. C'est vraiment le point faible de cette stratégie, c'est juste la quantité. Forcément tu le sais, tu peux pas avoir la quantité et la qualité. Donc là cette stratégie elle prime vraiment sur la qualité. Mais par contre du coup je le rappelle hein, chaque semaine on va changer de stratégie, toujours en présentant des stratégies que j'ai présentées dans ma chaîne auparavant pour montrer qu'elles fonctionnent bien. Mais du coup on va bientôt changer de stratégie, il reste encore du coup 2 jours avec cette stratégie, après on change. Donc c'est sûr que c'est pas mal. Non mince, dommage, c'était un petit bug d'affichage. Tac, on cherche. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si t'as des questions un petit peu sur les trades que je prends, ça me ferait plaisir d'y répondre. Ok, là, ça peut être intéressant si ça descend. On prendra un trade d'1 minute 30. Ah c'est pas top en fait. Le CCI est remonté, je l'ai pas vu faire.
C'est pas grave. On est sur un compte de 10 000, m'en fous un petit peu. Dans tous les cas, ça se retourne, c'est dommage. Bon, je vais mettre une petite cloche ici au cas où, mais ça m'étonnerait. Et ouais, c'est compliqué niveau opportunité, on n'a pas grand chose, hein. Sérieux. On n'a pas grand chose, je sais pas quoi faire. Normalement, tu vois, si j'ai pas d'opportunité comme ça, tu vois, je t'ai dit, c'est à ce niveau-là que ça va galérer. Si j'ai pas d'opportunité, en général, ce que je fais, c'est juste que j'arrête de trader et je pars, tu vois. Sauf que là, j'enregistre les journées, le but c'est vraiment que ce soit fait en live, et que du coup, il n'y ait pas derrière de montage, qu'il n'y ait pas en fait de... Voilà, là, je veux pas me dire, allez, bah, j'arrête la journée, je la posterai pas, ce sera pas le jour 6. Parce que, en fait, quand j'arriverai du coup sur le prochain jour... Et ben tout le monde se dira mais attends mais le compte il a évolué là, il a fait une vidéo sans nous, il a tradé sans nous et c'est pas cool. Parce que le principe du challenge justement c'est de montrer la réalité en trading. Donc montrer la réalité c'est les moments très faciles quand le marché est de notre côté, le moment difficile quand le marché est contre nous et qu'on fait des pertes, et surtout le moment chiant ou ennuyant où on trouve rien sur le marché. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui c'est ça que personne ne montre quoi. Tout le monde pense que trader et devenir trader c'est facile alors que ça demande beaucoup de patience. Et beaucoup d'efforts aussi. Faut pas oublier ça. Ok, là ça peut m'intéresser moi ça. Tiens. On va placer 2 minutes. Tac. Super. J'ai pris mon trade. Donc pourquoi je prends un trade ici alors que le CCI il est même pas en zone de survente? Bah ça reste le même principe de la stratégie, tu vois. En fait, c'est comme si j'avais ici pris mon trade, tu vois. Mon trade initial ici, en haussier. Et en fait il était en train d'être perdant, tu vois. Donc ici quand le CCI était effectivement en zone de survente. Et j'aurais pris ce trade ici en fait pendant 3 minutes. Parce qu'en fait le CCI il est pas non plus dans les extrêmes, d'accord? Donc pendant 3 minutes. Et en fait mon trade il aurait prolongé jusqu'à maintenant quoi, pendant 2 minutes ici. Donc en fait c'est comme si j'avais pris mon trade ici. Donc selon moi il y aura quand même un retournement même si le CCI est plus haut. Juste parce qu'en fait ici j'aurais pris mon trade. Et donc ça reste la même analyse au final. Peu importe ce qui se passe derrière. Plus qu'à attendre. Mais on va continuer à chercher des marchés. Pas de raison de s'arrêter. Vu le manque d'opportunités qu'on a aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a une petite barrière là sur les 12 000, on a un peu de mal à les atteindre les 12 000. Tac. Ça peut être intéressant ça. Faudrait juste que le CCI, ouais, ça c'est en train de se retourner, c'est parfait ça. On va mettre ça en favori aussi. Comme ça, on peut avoir accès au marché facilement. Tu vois, c'est en train effectivement de se retourner, comme prévu. Comme je l'ai dit, tous les marchés vont se retourner à un moment donné. Le but c'est juste de savoir quand. Donc là ça peut être pas mal aussi. Paf, je prends mon petit trade en baissier. Juste ici pendant 2 minutes aussi, c'est pas mal. Pourquoi cette fois 2 minutes et pas 3 minutes alors que le CCI il est pas dans les extrêmes non plus? C'est très simple. C'est parce qu'on a une énorme coup de volatilité. Et généralement ce qui se passe après un coup de volatilité, c'est un coup en retour. Est-ce que j'ai un exemple? Voilà. Coup de volatilité, coup en retour. D'accord? Etc. Du coup là, là ça va être chaud. Là on peut gagner, on peut complètement gagner. Ouais, c'est win, parfait. Alors c'est bon. Est-ce qu'on a de la malchance? Malchance, dommage, c'est pas grave. C'est un beaucoup de malchance. C'est pas grave. Du coup on va essayer de reprendre un petit trade ici si ça monte. On était clairement censé gagner ce trade hein, pour être honnête. On était clairement censé le gagner. Je vais mettre une petite cloche au cas où si ça monte, comme ça je pourrais reprendre un petit trade. Tac. On met une cloche ici. On n'a pas beaucoup d'opportunités, mais on a beaucoup de marchés qui sont en train de se rapprocher d'une opportunité. Donc ça c'est pas mal, ça c'est intéressant. Donc ça c'est sûrement la vidéo la plus ennuyante de tout le challenge hein, pour le coup. Parce qu'effectivement on n'a pas grand chose, il se passe pas grand chose. Ouais, ça c'est pas mal ça. Faut juste que ça monte. Hop, je t'arrête 2 secondes. Je t'invite à me dire en commentaire, toi, où est-ce que tu en es en trading? Est-ce que tu as démarré ou est-ce que simplement tu t'y intéresses? Si tu as démarré, à combien tu es de bénéfices, bien de pertes? Et surtout, quel est ton plan pour améliorer tes trades ou alors faire évoluer ton portefeuille? Je serai ravi de lire ton commentaire et j'y répondrai personnellement pour venir peut-être même t'aider dans ton évolution. Si ça monte, c'est cool. Il faut que ça monte encore plus maintenant vu que le CCI il est redescendu légèrement. Donc je vais mettre une cloche ici. Il se passe quoi ici? Ça peut être intéressant effectivement, il faudrait encore que ça descende pour le coup. Il faudrait que ça descende là quoi. Si ça descend là, ça m'intéresserait.
reste 5 secondes à ce trade là. Et il passe parfaitement. Malheureusement, j'ai pas pris 2 trades. Donc c'est pas grave, on continue. Ça évolue un peu lentement aujourd'hui. Mais on va venir toucher les 12 000, c'est l'objectif. Pareil ici, on a une opportunité à prendre, mais il faudrait que ça monte encore un peu. Tac. Ouais, il n'y a vraiment aucune opportunité. Là, il y a des opportunités un peu partout qui commencent à apparaître. Donc c'est cool, c'est pas mal pour le coup. Faut juste être là pour les prendre, hein, tout simplement. Il y en a beaucoup dans les cryptos, j'ai l'impression. Vous voir ça? Ok. Je prends le trade, même si le CCI n'est pas encore en zone de surachat. Alors pourquoi je prends le trade ici? Malgré que le fait que le CCI ne soit pas encore en zone de surachat. C'est très très simple. Ici on a une volatilité, d'accord? Et il y a un truc très simple en price action qui est volatilité haussière plus pression haussière est égal mouvement baissier. Tout simplement. Il se passe quoi ici? Ça veut pas, hein. Les CCI ils veulent pas atteindre les moins 200 là. Je sais pas pourquoi. Aucune idée de pourquoi, mais ils veulent pas. Donc vraiment, en fait, faut attendre des mouvements extrêmes, quoi. Regarde, ça remonte, quoi. Faut vraiment attendre des mouvements extrêmes pour que ça passe. Ok, là, on est enfin au niveau intéressant sur le CCI. Il faudrait juste que ça monte légèrement pour que ça revienne. Et là, je pourrais prendre vraiment des trades sérieux. Là, Vas-y, vas-y, monte. Paf. Et paf, super, j'ai pris 2 trades sérieux. Donc c'est vraiment la première vraie opportunité très claire qu'on a depuis le début du jour 6. C'est vraiment impressionnant comment on a tendu. Mais du coup, effectivement, c'est la première fois qu'on a un CCI qui dépasse. C'est terrifiant. Et on voit effectivement le retournement super violent qui se fait. La stratégie LFTC, il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà, il n'y a que ça qui fonctionne. Je le rappelle, hein, petit disclaimer par rapport à ça. Ne fais pas confiance à toutes les stratégies que tu vois sur le marché. Fais confiance aux stratégies vraiment où tu as la preuve qu'elles fonctionnent. Tellement de gens qui promettent des stratégies miracles, d'accord? Ça, à première vue, tu peux te dire que c'est une stratégie à indicateur. Elle fonctionne que sur un indicateur. Mais non, c'est une stratégie qui fonctionne sur le price action, sur la psychologie des traders. Elle fonctionne derrière le fait que l'argent infini n'existe pas. Donc forcément, si un marché monte, il faut qu'à des moments, les acheteurs vendent pour que ça descende un petit peu avant de pouvoir remonter. Et le but, c'est de savoir quand est-ce que ces acheteurs vont vendre. Et donc, moi, j'ai trouvé des possibilités pour essayer de comprendre où est-ce que les acheteurs vont vendre. Et le CCI, c'est qu'une façon d'expliquer à des débutants comment repérer en fait ces moments-là où les acheteurs risquent de vendre. Donc là, on a le premier trade qui est gagnant, c'est super, et les 2 autres trades sont vraiment, je pense, gagnants. Et donc en fait, c'est pas une stratégie miracle ou à indicateur uniquement, c'est vraiment une stratégie beaucoup plus poussée, beaucoup plus développée, mais j'ai trouvé le moyen, après beaucoup de temps de réflexion, de l'expliquer à des débutants, tout simplement. Et si tu veux plus de stratégies de ce style, bah tu m'envoies un petit message sur Telegram et je t'ajoute directement au groupe VIP, tu auras accès à une formation de 25 vidéos. C'est gratuit, je rappelle les conditions, tu te crées ton compte depuis mon lien Pocket Option, donc dans la description. Ensuite tu m'envoies un petit message sur Telegram et tu rejoins le groupe VIP, c'est gratuit, voilà, tout simplement. Moi je te fais rien payer, tout ce que tu as à avoir c'est un investissement sur ton compte, forcément tu dois avoir de l'argent pour trader, c'est logique. Et voilà. Ok, on continue. On est déjà à 15 minutes de vidéo, enfin de record. On va essayer de trouver une petite opportunité. Donc là le marché est clair, très très clair, hein. Ça pète à la baisse, c'est super, c'est ce qu'on voulait. Ok, donc du coup on est à 11 885. On a envie de passer aux 12 000 honnêtement. On a envie de passer aux 12 000, on va venir passer les 12 000. Et après on va arrêter. Tac. Ah, bah j'ai l'impression qu'on va juste pas passer les 12 000 les gars. Il y a juste pas de marché. Il y a juste aucun marché quoi. Même crypto, y a rien. En fait c'est ça que j'aime pas, c'est quand en fait tous les marchés ils ont des opportunités mais en même temps. Et du coup bah je peux pas profiter de toutes les opportunités en même temps. Et donc forcément bah je rate. Et en fait une fois que toutes les opportunités sont passées, bah il y en a plus. Ok. Ah.
Mhm. Pourquoi pas? Mais en 30 secondes, pas en 1 minute. Pourquoi pas, pourquoi pas? Il faut encore que ça descende pas mal. Hein. Faut laisser le temps d'évoluer là. Bon. Les gars, on va s'arrêter là pour le jour 6. On se retrouve du coup dans 2 jours à 15h pour le jour 15. Je rappelle, c'est une vidéo tous les 2 jours à 15h, heure française. Donc, si tu veux me copier, tu sais où ça se passe, c'est dans la description. Je t'invite à me contacter, c'est gratuit. Et rendez-vous dans 2 jours à 15h pour le jour 7. Allez, bye!